On va tout de suite retrouver Fernand Tavares avec Philippe Vigier, le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Alors parmi les questions au gouvernement cet après-midi et surtout les conversations dans les couloirs de l'Assemblée depuis ce matin figure évidemment en bonne place la situation en Syrie, les mauvais rapports entre la France et la Russie, entre Vladimir Poutine et François Hollande, qui a dit il y a un peu moins d'une heure que la France envenimait la situation. Que pensez-vous de tout cela, vous centristes? Une tergiversation de plus de François Hollande. Vladimir Poutine voulait venir en France. Il fallait le recevoir et lui parler. Lui dire très clairement que ce qui se passe en Russie n'est pas acceptable. Et vous voyez, une fois de plus, comme la France et la diplomatie française n'est pas sur quel pied danser, eh bien, par voie de conséquence, eh bien, Poutine maintenant commence à mettre sur le dos de la France l'incapacité d'avoir une ligne politique. C'est quelque part un affaiblissement diplomatique de la France en Europe et dans le monde, et je le regrette. Néanmoins, la France peut-elle rester silencieuse face à ce qui se passe en Syrie, à Alep en particulier? Mais ce n'est pas parce qu'on reçoit Vladimir Poutine qu'on reste silencieux. Je rappelle ce que disait toujours le général de Gaulle, on voit tout le monde, on parle à tout le monde, mais on leur dit fortement les choses. Vous voyez, là encore, il fallait se cacher derrière son petit doigt. Non, ce qui se passe en Syrie est inacceptable, la communauté internationale doit se mobiliser. Mais c'est en le disant les yeux dans les yeux à Vladimir Poutine, plutôt que lui dire par médias interposés ou par émissaires interposés. Vous auriez préféré que le rendez-vous soit maintenu à Paris? Oui, j'aurais préféré qu'il soit maintenu à Paris. De toute façon, ça c'est partie remise. Il va venir dans quelques semaines. Puis vous vous souvenez, le fait de ne pas avoir parlé aux Russes au moment où il y avait l'Ukraine, la Crimée, ça a provoqué quoi aussi des conséquences économiques graves pour la France et l'économie française.